Nouvelle charge de Donald Trump contre Harvard. Le président américain demande aux agences fédérales d'annuler 100 millions de contrats passés avec l'université. Le vaisseau de la méga-fusée Starship que l'entreprise SpaceX développe pour aller sur Mars s'est écrasé lors de son vol d'essai. Une perte de carburant est à l'origine de l'accident. Au moins 47 Palestiniens ont été blessés quand une distribution d'aide humanitaire a tourné au chaos mardi, dans un centre géré par la Fondation humanitaire pour Gaza. Le suspect de l'attaque au couteau de Solingen a plaidé coupable au tribunal mardi. Il risque la prison à perpétuité pour triple meurtre, 10 tentatives de meurtre et terrorisme. Aux États-Unis, l'administration Trump poursuit son bras de fer avec Harvard. Les agences fédérales ont reçu l'ordre d'annuler des contrats passés avec la prestigieuse université, estimés à près de 100 millions de dollars. En réponse à la nouvelle charge de la Maison-Blanche, des centaines d'étudiants ont manifesté. I do think that cutting funding, not only for this university, but universities generally, is very ridiculous. I think that research, funding, intellectual independence are things that have made the United States strong, have made universities strong, is the reason that we are like a beacon for the rest of the world. And I think that undermining those things, cutting those things is not only a bad short-term view, but a horrendous long-term view. Cette nouvelle attaque s'inscrit dans une offensive plus large menée par Donald Trump. L'institution refuse de lui donner un droit de regard sur les admissions d'étudiants et les recrutements des professeurs. Le président américain accuse l'université de laisser prospérer au sein de son campus des idéologies progressistes, mais également de l'antisémitisme. Le gouvernement américain a supprimé plus de 2,6 milliards de dollars de subventions dédiées à la recherche. Il y a quelques jours, l'administration Trump a retiré à Harvard le droit d'accueillir des étudiants étrangers. Mais cette mesure a été temporairement suspendue par une juge fédérale. Une distribution de nourriture a viré au chaos mardi dans un centre logistique de la nouvelle Fondation humanitaire pour Gaza, la GHF. Au moins 47 Palestiniens ont été blessés lorsque des milliers de personnes ont franchi les barrières du centre pour essayer d'atteindre les réserves d'aide humanitaire. Des rapports indiquent que les troupes israéliennes ont alors ouvert le feu pour reprendre le contrôle de la situation. Des tirs qui ont causé la plupart des blessures, selon le responsable des droits de l'homme de l'ONU pour les territoires palestiniens. L'armée israélienne affirme quant à elle avoir effectué des tirs de sommation en l'air à l'extérieur du centre. Pour les Nations Unies et diverses ONG, ces scènes de panique montrent que la GHF n'est pas suffisamment équipée pour gérer l'ampleur de la crise humanitaire à Gaza, après 11 semaines de blocus total qui ont laissé des centaines de milliers de Palestiniens au bord de la famine. La Fondation humanitaire pour Gaza est soutenue par les États-Unis et Israël, qui affirment pouvoir ainsi s'assurer que l'aide à Gaza n'est pas détournée par le Hamas. Mais pour de nombreux observateurs, elle est surtout un moyen pour Israël de renforcer son emprise sur Gaza et de forcer un déplacement massif de population pour faciliter son offensive militaire dans l'enclave. Après une explosion massive survenue mardi dans l'est de la Chine, les recherches se poursuivent pour retrouver les 6 personnes portées disparues. La déflagration s'est produite dans une usine de pesticides et de produits chimiques dans la ville de Weifang. Au moins 5 personnes ont été tuées et 19 autres blessées. Sur ces images, on aperçoit une épaisse colonne de fumée qui s'échappe du bâtiment. Des habitants de la région, situés à 3 km du lieu de l'accident, ont signalé que leurs fenêtres avaient été soufflées par l'explosion. Les causes du drame restent pour l'heure inconnues. En 2024, au moins 800 risques de sécurité ont été identifiés dans cette usine chimique, mais d'après les autorités, toutes ont été corrigées. La même année, la Chine a enregistré 21 800 incidents de ce type. Encore un échec. La méga-fusée Starship que l'entreprise SpaceX du multimilliardaire Elon Musk développe pour aller sur Mars a connu un nouveau vol d'essai mouvementé. Le vaisseau, qui faisait la taille d'un immeuble de 40 étages, s'est envolé peu après 1h du matin, heure française. Après avoir atteint l'espace, il n'a pas réussi à déployer les satellites qu'il transportait et a subi une perte de carburant qui lui a fait perdre le contrôle et l'a conduit à exploser au-dessus de l'océan Indien où il devait finir sa course de manière contrôlée. SpaceX lance souvent des prototypes afin de corriger au fur et à mesure les problèmes rencontrés en situation de vol. Elon Musk a promis 3 nouveaux vols d'essai prochainement.
L'UE cherche à déléguer la gestion des demandes d'asile hors de ses frontières. À cette fin, la Commission européenne travaille actuellement sur 2 projets. En avril, Bruxelles a adopté un plan visant à désigner certains États comme pays d'origine sûrs afin d'accélérer l'examen des demandes d'asile émanant de leurs ressortissants. L'objectif est de permettre un traitement plus rapide de ces dossiers et, le cas échéant, un renvoi accéléré vers leur pays d'origine. Cette liste inclut les pays candidats à l'adhésion à l'UE ainsi que 7 autres États considérés comme sûrs. La semaine dernière, la Commission a également proposé de revoir la définition des pays tiers sûrs dans l'optique de délocaliser le traitement des demandes d'asile en dehors de l'UE. Cette réforme permettrait aux États membres de rejeter une demande et de transférer de force les demandeurs d'asile vers un pays tiers, même en l'absence de lien direct entre la personne concernée et ce pays. Les pays tiers sûrs n'ont pas encore été désignés, mais ils doivent répondre à certains critères, protéger les demandeurs d'asile contre les persécutions et les atteintes graves, ne pas expulser les demandeurs d'asile et mettre en place un système d'accueil opérationnel. Well, the aim of both proposals is indeed to improve both the processing of asylum claims when they can be seen as manifestly unfounded for various reasons, and at the same time make sure that those who do not have a right to stay within the European Union but are already in the European Union are effectively returned. And so both share the aim of making the procedures, both asylum and return, more efficient, more effective, but of course also more implementable for the member states so that we can kind of bring back order and humanity to the common European asylum and migration policies. La Commission assure que ces mesures permettraient de réduire la pression sur les systèmes d'asile tout en respectant les droits fondamentaux. Les détracteurs de ces propositions pointent toutefois des failles éthiques et juridiques. From a human rights perspective, the risks are already very clear. It's going to make it harder for people to access fair and full asylum procedures, even if they have very real protection needs. It increases the risk of refoulement, or people being sent back to danger, and their ability is restricted to challenge that decision from Europe, so they may be sent back to danger before their appeal has been heard. And lastly, it increases the risk of arbitrary automatic detention in third countries. You can already see with the EU's engagement with countries like Tunisia or Libya or Egypt that it has very little willingness or ability to monitor and enforce human rights in those partner countries. Les 2 propositions de la Commission doivent maintenant être examinées par le Parlement et le Conseil européen. Le suspect de l'attaque au couteau de Solingen a reconnu les faits lors de son audience devant le tribunal de Düsseldorf mardi. Le ressortissant syrien de 27 ans est accusé de triple meurtre et de 10 tentatives de meurtre lors d'une attaque durant un festival dans cette ville de l'ouest de l'Allemagne, le 23 août 2024. Il est également accusé d'appartenance à l'organisation terroriste État islamique, qui avait revendiqué l'attentat le lendemain des faits. Devant le tribunal, le suspect, identifié comme Issa al-Hash, a admis sa responsabilité dans l'attaque. Il s'est déclaré pleinement coupable de ses actes et s'est dit prêt à accepter n'importe quel verdict. En Allemagne, les accusations de meurtre sont passibles d'une peine maximale de prison à perpétuité. Le procès devrait se poursuivre devant le tribunal de Düsseldorf jusqu'à la fin du mois de septembre. Le Conseil de l'Europe tire la sonnette d'alarme quant au recours au profilage racial, mis en évidence dans un rapport publié ce mercredi par l'Organisation de suivi des droits de l'homme de l'organisation. En raison de leurs origines, de leur couleur de peau, de leur religion ou de leur citoyenneté, certaines personnes sont sujettes à des discriminations, comme une mise à l'écart dans une file d'attente au contrôle frontalier ou une interpellation à une fouille aléatoire. Les experts affirment que le problème reste très répandu en Europe. We've noticed that no member state of the Council of Europe is really immune from racial profiling. And we think that it's also a very delicate issue in the sense that we don't want to counter the police forces. We know exactly that we need them and we want to trust them. So that's why it's sometimes very difficult to make them aware of this issue. Le Conseil de l'Europe écrit qu'il est indispensable de prévenir le développement de ces pratiques afin de renforcer, de maintenir ou de rétablir la confiance du public dans les forces de l'ordre. Outre la méfiance à l'égard des autorités, cette soumission répétée rend les victimes réticentes à porter plainte, entraînant alors un manque de données et une sous-estimation du problème. Ces dernières années, une nouvelle préoccupation est apparue, la reconnaissance faciale. Les experts craignent qu'elle n'aggrave le problème. Toutefois, des mesures sont prises pour atténuer les risques. Very recently, the Council of Europe adopted a framework convention on
the AI and human rights. And there is a specific paragraph dealing with discrimination issues. And one committee of the Council of Europe dealing with anti-discrimination issues is preparing a specific recommendation on the field of AI and discrimination. But it's an area of concern, of course. Alors que des initiatives sont prises dans certains pays, les progrès restent bloqués dans d'autres. La France ne met pas en œuvre les recommandations de longue date visant à contrôler efficacement les interpellations et les fouilles effectuées par la police. L'Italie a ignoré les recommandations visant à évaluer le profilage racial au sein de ses forces de l'ordre. Le Conseil invite tous les États membres à prendre la question au sérieux, à interdire ces pratiques par la loi, à mieux former les agents de police et à leur demander des comptes. Les agriculteurs grecs vont-ils payer au prix fort les fraudes de leur système de subventions européennes? Les enquêtes en cours lancées par Bruxelles sur le fonctionnement de l'autorité grecque de paiement des régimes d'aide de la PAC ont mis au jour un système frauduleux et vont conduire à une restructuration du mécanisme de distribution des fonds européens en Grèce. L'OPKP, c'est son nom, est sous surveillance depuis un an et la descente dans ses bureaux la semaine dernière faisait partie d'une enquête plus large sur les subventions illégales accordées notamment à l'élevage. De telles pratiques auraient été organisées de manière systématique avec l'implication de responsables de l'OPKP elle-même. L'agence est responsable pour la distribution d'une somme estimée à plus de 3 milliards d'euros par an. Cette affaire intervient à un moment crucial du processus de restructuration de la PAC et risque d'avoir des conséquences à long terme pour le secteur agricole grec.